couilles. Bon, aujourd'hui, nouvel petit épisode de la série Une journée avec la couille. Et aujourd'hui, je sens que ça va te plaire. Aujourd'hui, on s'occupe de Barnet. Bon ma couille, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Faut que je vienne enlever les petites agrafes. Alors ça, c'est ce qui te protège en fait que ta godasse prenne la flotte. En fait, ça fait... Ah putain, c'est con, je vais retourner la pièce, mais ça va marcher là. C'est là où tu mets tes godasses. Si t'as pas ça, l'eau qui est générée par le flux routier du pneu, bah ça te pourrit la godasse. Donc ça, c'est très très important. J'ai un truc exprès, tu sais, pour les GoPro, pour se le mettre sur la tête. J'oublie tout le temps de le prendre et je me retrouve dans des situations comme ça où je me casse les couilles avec une main alors que Dieu m'en a fait deux. Voilà, c'est bon, la marche est faite. Bon, Greg m'a dit avant de venir, ma couille, si t'as des trucs à nous faire, emmène. Il sait pas que ce genre de choses, faut éviter de me le dire, parce que moi je prends ça très à cœur, toi. Je prends le mot à la lettre. Donc là, autant me dire que je fais le tour. Voilà, non, alors là, c'est bon, j'ai déjà... Tout ça, c'est les... Ouais, parce qu'en fait, le pompon actuellement me sert un peu de succursale de stockage de pièces de Barnet pour pas que ça s'abîme. En vrai, là, par la porte, les déflecteurs, tout est peint. Parce que là, tu vas voir, les petites pièces que je lui emmène, bah, c'est tout ce qui reste là. J'ai tout retourné. Et là, on est pas mal. Donc là, tu vois, il y a les deux marches. Donc là, les marches, on va les faire en blanc. En blanc, ça en noir. Ça, c'est les supports de visière. Donc toi, elle mérite un petit coup de sablage, un coup d'époxy en noir. Ça, je vais voir avec lui. Ça, en vrai, c'est de la branlette, c'est un support. Mais ils sont propres, ils sont pas rouillés. Même s'ils sont gris, on les voit pas, c'est caché derrière. Bon, s'ils veulent me les faire en noir, ils me les feront en noir. Ça, c'est les barrettes qui servent à tenir le déflecteur du dessus, le déflecteur du toit. Donc ça, par contre, c'est visible, faut le faire. Et puis là, j'ai mes bons vieux bibendums qui vont m'accompagner. Parce que toi, j'aurais fabriqué un support, mais c'est de l'acier brut. Et bah ça, faut le traiter. Donc on va les faire en époxy noir, comme ça rouillera plus. Ça, c'est de l'aluminium ou de l'inox, je sais plus. Mais ça rouillera pas, mais ça, si. Donc faut qu'on traite ça. Accrochez-vous les petits pères. Ah ouais, je vous ai pas raconté, vous. J'ai un truc qui est en train de se passer dans le poulailler. J'ai lui là, le canard. Regarde, il défend, regarde, il se met devant là, il se bat. Ils sont couilles les deux, ils se lâchent plus. Non, le coq, il l'a pris pour sa femme, tu vois. Ils vont se lâcher ensemble, tu vois. Je m'approche. Regarde-les. Ils se collent, ils se lâchent plus. Ah, Zézé, tout de suite, elle est dans l'homophobie là, ma gapette. Hop. Oh merde. Putain, il y avait une vitesse. Allez. Ah. Je crois que c'est la bagnole que j'ai qui démarre le mieux, c'est incroyable. Voilà, allez, on est parti. Bon, maintenant qu'on s'est bien enjaillé, hein, bon, on va se détendre. Ah, putain, ça casse les couilles. L'arrêt obligatoire, bordel. Allez, ma couille. Bon, bah, tu me l'envoies la sauce. Voilà, donc il faut savoir que je pense que le propriétaire de la station, il a capté que j'avais capté que c'était le seul qui vendait du bioéthanol dans un rayon de 40 km, tu vois. Donc je suis devenu un client fidèle. Sauf que là, le prix toutes les semaines, il augmente. Là, on est rendu à 89 centimes pour du bioéthanol, qui à l'époque était à 60 centimes. Enfin, tu vois, casse les couilles. Merde. Ah, ça y est, on envoie le bout. Voilà, l'histoire de ma vie. Toute ma YouTube monnaie qui part dans le carburant. Voilà, bon là je crois qu'on a le plat. Bon après en vrai ça reste quand même avantageux, mais tu vois tu te dis Michto, je suis au bioéthanol, j'ai trouvé la solution, mais c'est comme tout, ça augmente. Bon allez, on va arrêter de se plaindre, on continue la couille, on continue. Bon alors les bips, ça se passe comment? On fait la sieste? C'est parti. Bon t'as bien vu depuis qu'il y a l'autoradio, là on s'enjaille maintenant dans le combi. Hein. Bon on est rendu chez Retro West Concept, putain merde, ton nom j'y arriverai jamais. Retro Concept West sous RCO, voilà. Bon ma couille, je viens voir où c'est que ça en est. Il y a la palette nette. La palette nette. Ah ouais mais moi je fais pas de la moto encore. La demi-palette. Nette. Bon alors comme vous pouvez voir, je crois qu'il y a eu du travail de fait, donc ça
c'est poussière. Ouais, c'est le réservoir de ma petite Golf. Ici présent. Ça, j'en aurai besoin. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Ça, je sais plus ce que c'est. Ça, c'est pour le réservoir. C'est les sangles du réservoir. Ah bah pas à moi. Ah oui, de la Golf. La Golf. Ah, c'est ça le problème, c'est que je lui en donne trop à faire. Du coup, il y a trop de projets en cours et du coup, on sait plus qui va quoi. Ça, c'est pareil. Ça, je me rappelle. Ça, Golf. Golf aussi. Non, Scania. Par contre, je sais plus où c'est que ça va maintenant, mais bon. On va trouver. Putain, mais mon gars, mais c'est tout ce que t'as fait dans la semaine là? Bah, en une matinée. Putain. Impeccable. Ça, c'est juste nettoyé alors. Ouais, le thé de fourche pareil là. Ouais. C'est quoi? C'est de la peinture anti-rouille, ça c'est quoi? Non, c'est de la peinture rouge. La peinture rouge. C'est un cadre de Honda. D'accord, ok. Bon, je vous ramène voir ma petite Golf parce que moi, bah, depuis la dernière vidéo, en fait, je suis pas revenu donc j'ai pas pu. Ah, mais non! J'allais faire une connerie, vous avez pas tout vu, j'allais faire une grosse connerie, On vous la montrera plus tard. Oula, c'était moins une là. Tu sais, tout à l'heure, il m'a dit. Ramène du boulot. Oh putain, il a ramené des marches. Alors je sais que les marches t'aimes pas ça. Non, c'est le pire truc à décaper. Ouais. Ah. Allez bim, tu vois, c'est le bon Dieu qui te punit. Voilà. Tac. Bon alors, je t'explique. Bah je me disais ça ferait con d'avoir les marches peintes et puis pas les autres pas peintes, ça serait dommage, tu vois. Donc je te les ai ramenées. Je vais te les démonter. Ouais. Et après je t'ai ramené de la petite quincaillerie. Alors toi ça c'est mes supports de visière. Et mais ça au pire des cas, si tu veux, moi je les sable là, tu vois. Je peux le faire, c'est comme tu veux. Non, comme tu veux, ouais. Okay. Et puis là j'ai ramené, c'est pareil, je vais les démonter tout de suite. Oh, ils sont terribles. Bah ouais, c'est les bibins d'hommes à Barnet. Ouais. Rien, en fait c'est juste la petite tige, j'ai fabriqué un support. Ouais. Et bah c'est de l'acier brut, et puis bah j'aimerais bien mettre un petit coup de noir, tu vois, un petit coup d'époxy noir pour pas que ça. Parce que ça par contre ça va être tout le temps dehors. Ouais. Donc du coup ça va prendre la pluie et tout, et il faudrait pas que ça rouille. Bah ou époxy peut-être. Comme tu veux. Tu te fais plaisir, voilà. Bon allez, on va décharger ça. Là, on va faire un roulement. Je viens chercher, je t'envoie. Voilà, ça va bien se passer. Il y aura la palette spéciale. La palette Nuts Motors. Prends soin de mes deux acolytes là. Ils sont bien sur tes épaules, là, tel le perroquet. Bon, on va se poser ça. Ah bah il y a des magasins comme Polytruck où t'as 10% de promo ma couille avec le code promo Nuts Motors. C'était pas voulu, mais toi j'ai chopé l'occasion là. Non, en vrai, ouais, bah, chez Polytruck, tu peux en avoir. En fait, c'est que pour la petite histoire, ces machins-là, c'était quand t'achetais des pneus Michelin neufs dans le temps. Ouais. C'était un peu la branlette parce que ça coûtait cher les pneus Michelin. Donc, du coup, Michelin te donnait les bibins d'homme. Maintenant, t'as beau acheter des pneus Michelin, bah, ils te donnent plus les bibins d'homme. Je viens d'apprendre un truc, les couilles. Cet apôtre, il a troqué la VR6 contre cette merde aux losanges bleus. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai travaillé. Je suis à deux doigts d'enlever tes liens en description sur mes vidéos là. Je comprendrais. Oh merde. Alors après en vrai je sais qu'il y a deux teams. Il y a les gens comme moi qu'on n'a jamais eu et qui sont pas du tout attirés. C'est la première, hein, tu sais. Et apparemment quand t'en as une t'es content et puis tu kiffes mais déjà tu vois le cul cassé comme ça là. Bah le cul il est vilain. Je comprends pas. À un moment le designer il s'est dit tiens on va faire un truc. Il y a un type il m'a dit, tu sais ce qu'il m'a dit? Tupperware. Pourquoi? Mais parce que c'est full plastique l'intérieur. Ouais, putain. Enfin en vrai ça va. Moi aussi j'avais des gros préjugés, en fait franchement ça va. Moi je les ai toujours. On va aller faire un tour tout à l'heure pour chercher la chèvre. Ouais si tu veux, ouais je veux bien essayer. Le seul truc que je trouve esthétique sur cette voiture c'est le pare-choc arrière. Tu sais qui est un peu comme les Clio, celle qui a le moteur derrière, les V6 là. Mais sinon, bah voilà, faut techniquement c'est pas fait faux. Ah non, ouais. Par contre tu roules, tu sens que c'est soudé au sol quoi. Ouais. Bah t'es dans une Mégane quoi. Hein? T'es dans une Mégane quoi. Dans un Scénic. Ouais, pire. Appuie sur le frein et... Ah, t'as le start. Ça fait un petit peu plus de bruit qu'une normale. Ouais, donc là, en fait, ça y est, tu m'as installé dedans pour aller tester, en fait, c'est ça? Bon, on va voir si je suis toujours d'accord ou pas avec l'idée que Renault, j'aime pas ça. Et même les modèles sport. Ouais. Allez, monte ma couille. Il y a eu du tuning de fait, là. Bah ouais. Alex qui fait un tour de Renault, on aura tout. Alors par contre, il y a un truc, ça fait combien 300 chevaux? Ouais à peu près. Je crois que par contre, vu que moi je suis pas du tout un adepte de la voiture traction, c'est bizarre ce que je viens de dire parce que j'adore la Golf, mais c'est un autre délire. J'ai jamais eu de voiture aussi puissante en traction. Sur les roues avant? Ouais. J'ai des grosses puissances sur les roues arrière, ouais. Sur les roues avant, le max que j'ai eu, ouais, ça peut être aux alentours des 200. Ah, tu vas voir, c'est... On va se faire un petit essai, je vais te dire. En plus, et c'est pas voulu, je suis sorti. Après, en vrai, je sais que tous ceux qui en ont eu, ils ont kiffé, mais déjà esthétiquement, on part pas sur une bonne idée. Je vais partir en deux. Attends, faut se faire les têtes de
fou, tu sais, Comme ça. les autres youtubeurs. Oh frérot, c'est pas traître, parce que ça reste progressif quand même l'accélération. Ne cherche pas à patiner. C'est marrant, mais C'est du plastique. là, ça aurait été une... Et hop, un petit coup de demi-tour incisif. Allez, c'est reparti. Ça y va. C'est bien, en vrai, ça fait un peu délit, tu vois. Ah, le petit pop. Faut aller le chercher loin. Ah ouais? T'as de reprendre dessus? Ouais, stage 2. Ah non, ah non, ah non, tu peux pas, stage tu deux. descends. Tu peux pas dire stage, pas avec moi. Non, elle est adaptée avec les pièces que j'ai montées. Exactement, voilà, là on préfère. Après je te le dis franc, tu m'as dit combien que ça. Bon, de toute façon on peut le dire combien Ça que fait- ça vaut combien? Ça vaut 13 000 ça. Voilà, bon, moi en vrai, après il en faut pour tous les goûts. C'est une caisse pour toi, en vrai c'est c'est pas pour facile. faire le- Non mais même c'est facile à... Ça roule C'est bien. facile d'accès, je veux dire. C'est ça. C'est pas traître, ça tient la route. Quelqu'un qui a pas trop d'expérience en pilotage, il va pas non plus se faire peur s'il respecte. Putain, et il y a ma tête là dans le petit écran de la GoPro avec marqué Renault Sport derrière. J'ai honte, je me déteste, j'ai envie de vomir. Bon, ça va. Allez, merci Greg quand même pour ce petit tour. Non, t'inquiète pas, je sais ce que t'allais me dire, je vais pas l'éteindre. Voilà. Je laisse tourner. J'ai des véhicules à moteur turbo. D'ailleurs, je vais vous expliquer à quoi ça sert de faire ça. C'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois que tu as torpillé comme un con, si tu éteins ton moteur, tu laisses pas redescendre la pression de l'eau tranquillement. Et du coup, en fait, bah, tu coupes ton turbo, il continue de tourner et bah, il est plus alimenté. Il est plus alimenté par l'huile. Il est sale. Une HKS de chez Wish, ma Non, couille. c'est une vraie. C'est une vraie? Ouais. Ça serait pas paralysé en fait. Ouais. Il y a gros échangeur, gros Il y a eu- injecteur, il y a eu toute la du- tourelle en alu, Il y a eu du tuning. Hein. la dump HKS et puis Ouais. toute la ligne en inox avec des katas et c'est tout en gros diamètre. Donc en vrai, j'ai pas terminé ce que je vous disais. Si tu coupes comme un cingouin, en fait ton moteur s'arrête, la pompe à huile, elle arrête de venir pousser l'huile jusqu'au turbo, mais ton turbo, lui en fait, lui il continue de tourner, mais il est plus graissé, donc tu niques ton turbo. Donc c'est pour ça que c'est important, quand tu as tartiné un petit peu, t'éteins pas ton moteur, tu laisses tourner 1 minute ou 2 minutes, et puis après t'éteins tranquillement. Après, parce que ça moi j'en connais plein, quand t'as pas roulé, t'as pas fait le sac, et puis que ça fait 10 bornes que tu roules vraiment au filet, t'es pas obligé d'attendre 1 minute non plus. Toi. Il y a des fous de ça aussi. Bon bah verdict de ce petit tour, ce n'est toujours pas ma cam, mais c'est facile d'accès. C'est une voiture un petit peu sportive, pas traître, parce qu'en vrai faut dire une propulsion c'est traître. Ouais. Par contre, pour être honnête, par rapport à je sais pas une Golf 6 GTI. Ah ouais, mais ça une c'est GTI, pas parce que c'est une Renault. Ouais. Les Golf récents, tu sais qu'ils ont ça tous tient là. pas la route, il y a des choses, J'aime ça pas, tient pas la route, j'aime là, pas. au moins ça tient. J'aime pas. Bon, revenons à des véhicules d'hommes. Et par contre, il y a un truc qui est sûr. Ton petit bolide là-bas, vert et blanc là. Ouais. Ça, t'as de la sensation avec ça. Ça, par contre, ça win. Ah bah, Bon, ouais. avec une boîte, c'est une boîte 6. Ouais, ouais. Oui, revenons à notre petite marche. Donc, il va me falloir une douille de 13. Il faut une petite caisse à outils comme ça, moi. Hop, la péteuse. Ah non, ça c'est un vide. Ça c'est un vide. Ah non, Nico. Bon, c'est pas là-dedans. Ouais, il y a tout ça. Mais je vais Essaye, commencer. j'ai pris un coup de botte. Oh les cassos pour qu'on passe. C'est qui cet homme? Rejoins-nous Quel sur les énergumène. réseaux Insta, Facebook, Snapchat, ma couille. Bon, voilà, la marche number 1 est prête. On va la mettre sur ma petite palette qui m'est attribuée. Je crois qu'on est en train de me mettre un tournevis dans le rectal. Je vais essayer de voir avec lui pour qu'il me le fasse en direct, mes petits bibs là. Comme ça on pourrait aller les remonter direct. Parce que bah, du coup avec les peintures qu'ils utilisent là, céramique ou époxy, tu les passes au four. Je sais pas combien de temps ça reste au four par contre. Mais c'est pas comme de la peinture traditionnelle où il faut que tu attendes avant de manipuler. Puis que des fois il faut que tu attendes pendant une douzaine d'heures. Là au moins ça va vite. Donc avec un peu de chance, je repars avec direct et on va se faire installer. Je vais faire ça bien. Je vais lui cacher tout, il aura plus qu'à peindre. Il pourra pas me dire non, le bâtard. Hop, voilà, ça c'est bon, vous avez fait. Greg! Tu veux savoir quoi?
Comment on fait pour purger des freins? On a un débat. Tu veux un tuto? Non, on a un débat avec ceux du bas. Je passe dessous. Alors explique-moi ta version de voir les choses. On pompe, on met en pression, reste appuyé, il ouvre, il ferme et on recommence. Non, alors pour pas te faire chier, tu sais ce que tu fais? Elle est où ta durite? Bon, le flexible il est par là. Tu mets un coup de disqueuse, là j'ai vu que tout à l'heure quand Quentin il t'habille avec la machine. Elle est là. Voilà, et puis t'attends que ça pisse, et puis c'est bon, quand ça sera vide, ça sera purgé, tout simplement. Sans déconner, pour purger, toi tu pompes. Bah ouais. Après, on te dit reste appuyé. Voilà. Quand on te dit reste appuyé, on ouvre, on referme, comme ça on chasse l'air. Mais ça te change rien, tu peux toujours juste rester appuyé. Non mais il reste appuyé, et une fois qu'on referme, il se remet à pomper. Eh mon Jacouille. Pour poncer en pression le liquide jusqu'au bout. Et si tu relâches, le liquide vient dedans, obligatoirement. Comment ça Il se faut fait? que tu relâches la pédale et que c'est fermé, le liquide il vient dans le circuit. Ah oui, mais après t'as aussi la... comment que ça s'appelle, tu sais quoi. Sinon t'as une autre technique, mais c'est un peu plus relou. C'est que t'ouvres tout, t'attends que ça pisse, mais il peut tout le temps y avoir une bulle d'air. Donc voilà, je t'ai même tout cacheté, toi, y a plus qu'à. Alors soit on fait que la tige, soit on le fait complet, c'est comme tu veux. Pas faute de micro-billet dans tous les cas avant. Ah ouais, bah alors non, laisse tomber, il y a le faisceau qui passe dedans avec le porte-ampoulle. On enlève juste la tige. On enlève la tige et on micro-bille et on se la fait. Allez, vas-y, on va se faire la tige alors. Soyons fous, on va se faire la tige. Allez, en route. Ouais. Toc. Fais juste les lumières allumées pour bien se voir. Ouais. Allez, c'est parti. La couille va décaper. Sur les camps. Hop. Merde. Impeccable, je les ai notés. Allez, ma couille, au boulot, ouais. C'est de sa faute si Barney il avance pas assez. Alors après 20 minutes au four, 4 montres ça vite, on est où le chef? Ah, c'est saignant. Ah c'est saignant. Faut en remettre un petit coup. Et grimper couille. Ah bah ouais hein. Allez on y va. Bon je les ai chauffés là. On va se faire un challenge karting, on va dessiner une piste. Bon là on est sur un challenge de qualité, tu vois, on fait les pressions et puis tout. Hein. C'est parti ma couille. L'assistant il a eu un problème, je suis parti un peu trop vite pour lui. T'as les images ou pas? Oui j'ai les images. Donc allez, là ça filme. Vas-y. Quelqu'un me pousse, on va se mettre au bout et on va se faire un petit départ Mégane RS karting. Au bout là-bas. Allez, c'est parti. Je vous fais un petit tour embarqué. Allez les gars, allez vous amuser. Il va se faire. Allez pète un rapport. Petit coup sec. Je crois que le tout premier passage il s'est fait peur parce que là il y va moins fort. Ouais. Allez gars, gaz. La roue est partie. Je crois que c'est fini pour aujourd'hui. Oh putain de merde. Ça c'est des moyeux de merde, ça c'est serré juste sur Alors je l'arbre. vais t'expliquer, c'est nous les connards. En fait, un karting quand on fait pas sur de la piste, ça, dès que tu prends une vibration, ça aime pas ça en fait. Et puis bah, là à mon avis c'est ce qui s'est passé. Bon. Ce qu'il faut pas faire, on vous l'a montré. Bon. Oui, il a rien.
Il y a la clavette qui a dû sauter. Bon, on a réparé le jouet. En fait, le problème, bah, c'est qu'il n'y avait pas de clavette ni d'un côté ni de l'autre. Bon, du coup, on va rentrer le jouet à l'abri. On va pas continuer à faire de la casse mécanique. Voilà. Alors attends, je suis en vitesse là. Vas-y ma couille, pousse. T'es prêt? Ouais. Voilà, on est garé. Alors, cette journée productive, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On n'a pas les tubes. Non, merci. Faut pas mentir aux abonnés. Faut pas mentir aux abonnés. De quoi faut pas mentir? Bah regarde, on a fait des boursords de moto aussi. Ah ouais, on a bien bossé, dis donc. Et ça, tu l'as fait sans moi, ça. Bah bien sûr. Ouais. Bon, bah c'était une journée productive, on va dire. Hein. C'est ça. Tu m'as piégé. Voilà. Et la Michto propre. Finition usine, ma couille. Me v'là de retour. Bon, en fait, je pensais terminer la vidéo là. Je pensais qu'il était plus tard que ça. Mais en fait, on a encore le temps de bosser sur Barnet. Les scènes à venir vont demander un maximum d'organisation. Comme tu peux le constater, je suis pas une personne de grande taille. Il faut qu'on aille travailler là-haut. Du coup, quand t'es petit, faut avoir des idées. Bon, on va commencer par se nettoyer le faciès de Barnet afin de commencer à faire du remontage. Faire remonter. Bon, je t'ai pas filmé, c'était un peu du sport parce que bon, il y a comme je me suis pas garé trop près quand même et c'était un peu délicat de tenir la pièce, visser, filmer, enfin bref. Bon, ça c'est remonté. Maintenant, on va s'attaquer à ce qui nous intéresse le plus, les supports pour remonter l'enseigne. Le but, voilà, pour finir la journée, ça va être que l'enseigne soit posée ce soir. Bon, après un peu de galère, j'ai réussi. En fait, tu vois, j'ai remonté des petits cylindres blocs là. Et le problème, c'est que bah, pour être à l'intérieur et à l'extérieur pour les fixer, bah, c'est pas évident. Bon, là, c'est mis. Maintenant, je vais chercher le corps de l'enseigne. Je vais me le présenter. On va toucher la fin du remontage, c'est cool. Et voilà, ça commence à prendre forme, ma couille. L'enseigne, enfin du moins le corps d'enseigne est en place. Maintenant, il me reste à rassembler la partie de avant et remettre les côtés, les petits bonhommes Michelin. Et puis, on va être bien, là. Là, je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais cassé les couilles avec les montages à blanc. Hein, tu te rappelles? Bah, en fait, ça permet qu'aujourd'hui, bah, je me casse pas trop les couilles à tout remonter une fois que c'est peint pour éviter de trop rayer. Parce que bah, j'ai déjà fait mes trous, j'ai déjà trouvé les boulons qui allaient aller et tout ça. Donc là, maintenant, bah, tout se déroule pas trop mal. Et l'assemblage bah, se passe bien, tu vois. Malgré des conditions d'exercice assez délicat. Bon là par contre je vais être obligé de te poser ma couille parce que j'aurai besoin de mes deux mains. Faut vraiment que je remette la main sur mon support de GoPro de faciès. Je suis un sombre connard. Je me fais chier à peindre des pièces, mais je les stocke mal. Alors toi là, ici ça te paraît peut-être beau, ça te paraît peut-être vert. Regarde, tu vois là? Est-ce que tu vois ce reflet qui est pas réellement franc? Hein? Bon bah c'est tout simplement. Tu te rappelles quand j'ai peint Barnet à l'intérieur, j'ai mis des bâches. Il y a dû avoir un peu de peinture qui est passée sous la bâche. Puis ces pièces-là étaient en évidence. Du coup, elles ont pris un voile de peinture. Putain. Ah oui, c'est ça, le juste un voile, tu vois. Si tu me demandais juste un voile et que tu te demandais ce que c'était réellement, voilà, un voile de peinture, c'est ça. C'est quand elle a reçu bah, juste un voile et que ça n'a rien demandé et ça te matifie tout. Donc bon, je vais vous montrer comment essayer de sauver une pièce comme ça quand ça... le malheur d'arriver. On va se le lustrer, ma couille. Allez, normalement maintenant, petit coup de microfibre et ça devrait être impeccable. Alors avant, j'étais un puriste produit Megahertz et là depuis que Formula Détaillée ils m'ont fourni tout le matos là pour sauver Barnet des grains et puis de tous les moucherons là qu'on puisse coller en peinture extérieure. Franchement, je suis refait. Cette marque, je la connaissais pas. Et franchement c'est top, regarde comment c'est en train de revenir. Alors le problème c'est quand tu lustres après, c'est que tu as tendance à rayer si tu prends un chiffon sale. C'est exactement ce que je viens de faire là. Mais sinon, je vais refoutre un coup de lustrage derrière pour rattraper cette petite rayure. Mais sinon voilà. Et c'est plus rugueux, c'est parfait. C'est trop bien. Bon ça y est, mes deux compères bibendum sont prêts à être remontés. Maintenant, assemblage. Bon, il me restera quand même à acheter une petite gaine noire parce que là le fil est rouge. Et des petits riselants noirs. J'ai plus ce qu'il faut, histoire de faire passer ça propre. Et là je remettrai un petit bout de joint une fois que le fil sera bien fixé pour pas qu'il y ait l'humidité qui rentre dans la pièce. Mais voilà, c'est
C'est ça le projet de Barnet, c'est tu vois, t'avances, tu te rends compte qu'il te manque tout le temps le petit truc qui fait toute la différence. Et bon bah tu faudra faire un petit tour au magasin pour récupérer ce qu'il faut. Mais bon, ça va pas nous empêcher de les mettre en place pour avoir un petit rendu de la présentation. Donc là, pour l'instant, tu sais bien, je t'ai dit, il manquait des trucs, donc je vais pas faire le branchement, on va juste les mettre en place. Hop, le branchement, je le referai plus tard quand j'aurai racheté ce qui me manque. Et de 1. Aïe. Et de 2. Tadam. Regarde-les-moi les petits vigiles s'ils sont pas fiers d'être de retour en place là. Là tu te dis on est hors sujet. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé alors? On était bien, on était contents. Et puis la GoPro, bah, elle a décidé de tout broyer. Voilà, elle a tout supprimé. Faut que je te refilme la fin ma couille. Ouais, va falloir que t'attendes la fin de mon café quand même. Voilà, ma couille, regarde-moi ça, comment que c'est beau, les petits équipements, ça reprend forme. Bon, là, ça va pas rester blanc. Moi, il y aura mon blast dessus, là. Mais le front sera plat. Le front. Fond, Alex, le fond, la prononciation, c'est important. Le fond sera vert et mon logo sera par-dessus. Voilà, parce que là, blanc, ça fait chelou. Tu vois, ça... Enfin, bref. Vert, le logo par-dessus. Les petits bums Michelin, là ils sont bien. Je sais pas si je les vernis ou pas. J'ai un pote qui les a vernis. Lui c'est le vernis qui se décolle. Mais je pense que c'est qu'il a pas mis d'accroche plastique sur les siens. Donc pour les protéger, je vais peut-être... je sais pas, je me tâte. Dis-moi toi si t'en as laissé des brutes comme ça. Si t'as été embêté ou pas avec. Et dis-moi si tu les as vernis, si ils sont plus simples à nettoyer ou pas. J'hésite. Bon bah voilà, une bonne chose de faite. Bon, les couilles, ça fait un moment que je vous promets un nouvel épisode de Barnet, vraiment... Oui, le cadrage est un petit peu insisté par le haut, parce que comme tu as bien pu comprendre, la caméra a bugué, on est quelques jours plus tard, et quelques jours plus tard chez Nuts Motors, ça veut dire qu'on a bossé sur Barnet. Et il s'est passé des choses. Il y a du très très lourd qui arrive, mais tu ne verras rien dans cette vidéo, il va falloir encore patienter un petit peu. Ah, le comptable. Allô Jean-Phil? Ouais, ça va, ça va. Oui, je leur ai dit qu'il fallait qu'ils s'abonnent. Je te les passe. Il veut vous parler. Jean-Philibert ta sœur, Jean-Phil pour les amis. T'as capté? T'as capté? Jeune cadre dynamique depuis maintenant près d'1 an au sein de la société Nuts Motors. C'est moi qui gère les comptes. Afin de faire évoluer la chaîne, nous avons mis au point une technique d'attaque très personnalisée. Ceci est sous forme d'un questionnaire que vous trouverez juste après en lien en description qu'il faudra remplir assidûment. Bande de petits vont récupérer mes informations personnelles, les couilles, et ils vont les divulguer partout autour du monde. Ne t'inquiète pas, c'est pas le cas, on sait pas faire, on n'a pas les moyens. C'est afin d'améliorer la chaîne et de te faire kiffer encore plus. C'est pour toi que je me suis décarcassé, ma couille. Alors tu cliques, tu me remplis ça, et puis voilà. Moi je vais retourner dans mes papiers, hein, et puis ciao. Ben voilà ma couille, comme ça tu connais toute l'équipe maintenant. En parlant d'équipe, je tiens à remercier mes petits compères de chez RCO. Encore un grand merci à vous pour tout ce qui a été sablage, traitement céramique, traitement époxy, enfin voilà. RCO maintenant c'est mon arme numéro 1 face à la rouille. Tu vois, ils ont tout le temps des solutions pour pas que ça rouille, donc c'est trop bien. Donc je vous mets leur lien en description. En description, qu'est-ce qu'on va retrouver aussi? Ça va être une description copieuse ma couille. Je vous mettrai aussi le lien de chez Formula Detailing pour tout ce qui est produit illustrant. Bon bah à la base il m'avait donné ça pour faire un peu illustré sur Barnet pour enlever les grains et puis pas sentir la démarcation au doigt. J'ai pas terminé de faire Barnet parce que c'est très long, mais là tu vois les petits produits, ça a géré de fou, ça m'a sauvé en fait le voile de peinture que j'avais donné. Après qui c'est qu'on remercie d'autres? On va remercier Pierrot de chez Polytruck. Si toi aussi tu veux te faire plaisir avec ce genre de petit équipement, et bah va jeter un oeil sur leur site. Et t'as 10% de remise avec le code promo Nuts Motors. Le lien pour le petit questionnaire de notre ami Jean-Phil. Je crois qu'on est bien. C'est le moment où je te dis maintenant à lundi prochain 19h pour un nouvel épisode. Passe une bonne semaine. Ciao. Je tiens aussi à remercier Benoît, Ingé Lumière et Son, Marc au réseau, Sven, Maquillage, Sophie,